Le petit orteil. Avez-vous déjà marché sur un Lego? Vous devez donc savoir que poser sur le pied sur cette petite chose fait étonnamment bien mal. Mais pourquoi? Déjà, il faut savoir qu'un bloc de Lego, c'est du solide. Il peut supporter jusqu'à 432 kg avant de changer de forme. Autrement dit, il sait résister à la pression sans problème. Quant aux pieds, il s'agirait des zones les plus sensibles de notre corps, possédant des milliers de capteurs terminaisons nerveuses. Comme l'expliquait Carl Smallwood dans un article du site Today I Found Out, nous exerçons nous-mêmes une énorme pression sur nos pieds et le sol avec notre poids en marchant. Ainsi, de poser le pied sur la petite brique au coin et ligne qui s'enfonce bien a de quoi faire tressaillir notre système nerveux. Cela explique d'ailleurs pourquoi un enfant, plus léger qu'un adulte, ressentira bien moins de douleur en marchant sur un Lego. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des briques. Certes, la dite pièce est petite, avec de multiples et minuscules crans d'emboîtement, des lignes bien dessinées et des arêtes limite coupantes. Et pourtant, avec un logo, tout le monde peut faire preuve de créativité. Le monde regorge d'endroits d'éléments, d'individus et d'animaux, étranges, amusants et beaux. Que vois-tu autour de toi qui pourrait être très amusant à construire, à décomposer et à réinventer à l'aide de briques Lego? Des immeubles, des maisons, des voitures, des princesses, des bateaux, etc. Mais si en plus vous y cognez le petit orteil, oui, ça fait mal, comme si on marchait sur des mines. On en vient à se demander si marcher sur un Lego est plus douloureux que de se cogner le petit orteil. Je vous laisse imaginer si une voiture de Lego vous roule sur le petit orteil. Voici quelques anecdotes que l'on m'a contées. Un seul mot revient à chaque fois, c'est le mot patience. Après qu'une voiture de Lego qui m'est roulée sur le pied, je suis allé voir mon médecin et ce dernier m'a diagnostiqué que j'avais une microfracture invisible à la radio. Pour lui, inutile de passer une scintigraphie car c'est trop cher pour la Sécu. Voilà l'excuse du médecin pour ne pas me faire subir d'autres examens. Par contre, il m'a fait subir l'éternel refrain: évitez de vous amuser avec les Lego. Voyons, à votre âge, de quoi je me mêle celui-là. Ensuite, les seules chaussures que je supportais étaient les après-ski. Heureusement, c'était en janvier. Tout ça pour dire qu'il m'a fallu presque 2 mois pour m'en remettre, vous imaginez. Par contre, petit conseil d'amis, si cela vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas, quoique, lol, c'est méchant là, n'utilisez pas de bandage ni de pommade, mais juste des antalgiques. Pour que tout rentre dans l'ordre, un seul mot: patience. Autre histoire d'un cassos. Il y a environ 3 semaines, je me suis écrasé le petit doigt de pied sous ma porte de chambre. Ne me demandez pas comment j'ai fait. J'ai réussi un tour pareil. Toujours est-il que sur le moment, j'ai eu extrêmement mal. Dans la journée, l'orteil est devenu violet, bleu, et je suis allé voir le médecin, qui m'a dit d'attendre 3 jours pour voir. Ding, 22 €. 3 jours plus tard, autre médecin pour cause de vacances me dit que c'est peut-être une mini-fracture ou une entorse et qu'il faut que je me strappe le petit orteil avec le doigt d'à côté en attendant environ 263 semaines pour que ça passe. Ding, 22 €. 3 semaines plus tard, vendredi dernier, retour chez le médecin, car impossible d'enfiler autre chose qu'une paire de bottes extra large. Là, on me dit que, ah oui, c'est un peu long quand même, mais bon, faut attendre. Et je vous donne une pommade. Reding, 22 €. J'en suis à 1 mois et rien ne change. J'ai réessayé une autre paire de chaussures. J'ai cru qu'on me sciait l'orteil littéralement. J'ai remarqué qu'en fait, je n'arrive pas à l'étendre complètement sans avoir mal. Qu'il est toujours gonflé et je commence à me demander si les médecins ne sont pas trop optimistes à ne pas vouloir faire de radio et à me dire que ça va bientôt guérir. Du coup, j'attends encore la fin de la semaine. Si rien ne change, retour chez Ding Ding, 22 € pour réclamer une radio. 4 visites, ça fait vraiment beau. Pour quelque chose qui pourrait être réglé en une seule fois. Non? Ding Ding Ding. À la fin de cette histoire, le Ding 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 Dong demande conseil à ses potes. Si
Si ça vous est arrivé, combien de temps cela a-t-il pris pour guérir, pour remettre les chaussures normales? Le truc, c'est que je ne sais même pas si c'est cassé ou pas. J'attends vos réponses. J'avoue, ça m'inquiète un peu. Réponse, la patience. Vous avez pas dit que mon patience reviendrait? Ça va déblayer, mais ça va faire mal longtemps. De toute façon, cassé ou pas, il n'y a pas grand-chose à faire que d'économiser les efforts de nos orteils. Donc, à moins que tu ne sois sportif de haut niveau, genre saut en hauteur et autres, évite de faire de longues marches, etc. Et quand ça ira mieux, tu pourras reprendre tes activités à la sauce sport. Sans notre pote lui répond, je crois personnellement que mon petit orteil gauche a dû se déboîter une bonne demi-douzaine de fois. J'ai trouvé de nouvelles injures à chaque fois. Encourageant, n'est-ce pas? Petit conseil d'amis, si après avoir fait une radio, vous vous apercevez que votre petit orteil est cassé, n'ayant pas résisté à la porte des toilettes, et oui, ça arrive, il faut tout simplement l'accrocher à ton autre orteil et attendre entre 6 et 8 semaines. Quant au Lego, il représente pourtant le monde des couleurs. En effet, le violet est associé au mystère et à la magie. Quel univers, créature, aliment ou conte de fées fantastiques amusants penses-tu pouvoir créer? Le vert est une couleur douce qui représente la nature. Pourquoi ne pas l'utiliser pour construire des trèfles, des voitures, des perroquets ou des avocats? La couleur jaune est synonyme d'amusement, de jeu et de soleil. Que vas-tu construire dans cette couleur? Des papillons, des nœuds papillons, des fleurs ou des fruits? Le rouge attire véritablement l'attention. Cette couleur te donne-t-elle envie de construire des piments, des peluches, des homards ou du rouge à lèvres? Le bleu est une couleur apaisante qui favorise la créativité. Te fait-elle penser à des pierres précieuses, à des myrtilles, à des poissons ou à des tombes? Une aventure toute en arc-en-ciel et magique pour tous. Enfin, dernière histoire et pas des moindres, il s'agit d'un gros monsieur aux cheveux blonds, avec un seul œil, en état de fonctionnement, qui réside à Saint-Cloud. Assez injurieux dans son style. Il s'avère que le gros monsieur est tombé sur les fesses, après avoir posé son pied droit sur un Lego. Sa fille Marine souhaitait lui offrir un petit bateau en forme de Lego pour son anniversaire. Marine, c'est toi qui as laissé traîner ce maudit Lego devant le hall d'entrée? C'est scandaleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'a foutu une fille pareille? Ah, mes 3 filles, l'aînée m'a trahi pour son amant et son magret de canard. Et la dernière pour la politique, alors que son cerveau est aussi vide que son programme. Sacrée blonde, lol. Heureusement, ma seconde fille m'a donné une petite maréchale qui est la fierté de son papy, et je lui parle souvent du bon vieux temps, si vous voyez de quoi je veux parler. Depuis cette mésaventure, je propose l'interdiction de vendre ses Legos. Eh oui, Pimpin, il fallait bien qu'il nous sorte la sienne. Plus sérieusement, ça elle est autrement dit, je pense que vous les avez souvent entendus en amphi. Donc plus sérieusement, le 8 février, vous pouvez vous procurer le Lego Batman dans les centres commerciaux afin de célébrer la sortie en salle du nouveau film. De plus, notre info de poids, le groupe Lego a conçu des petits chaussons qui peuvent bien être utiles pour éviter tous ces désagréments. Enfin, pour répondre à la question posée, marcher sur un Lego, est-ce plus douloureux que de se cogner le petit orteil? En tout cas, l'un et l'autre nous font voir les étoiles et hurler de douleur. Personnellement, je n'ai pas envie de tester, mais bien à vous d'essayer si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention. Et en sortant de l'amphi, attention, vous mettez vos pieds. Conseil bienveillant de ma part.